Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à Montrichet à l'occasion de cette 6e édition de la remise du prix Jan Michalski de littérature. Et je passe tout de suite la parole à notre présidente Vera Michalski. Le prix Jan Michalski est en effet un prix encore assez jeune pour mériter quelques mots d'explication. Son originalité réside dans la composition internationale et multilingue de son jury, constitué d'écrivains. Leur feuille de route est simple. Présenter chaque année un maximum de 2 livres, publiés dans les 5 dernières années. Notre jury est tournant, renouvelé tous les 3 ans. Autre originalité, un siège de notre jury est confié à un artiste, lecteur assidu, qui nous assure que la sensibilité artistique est dignement représentée. Nous distinguons un livre par an, quel que soit son genre littéraire ou sa langue d'écriture. Le jury a décidé d'attribuer le prix Jan Michalski 2015 à Mark Thompson pour son livre Birth Certificate, The Story of Danilo Kish, une biographie de Danilo Kish. Pour les motifs suivants, the book looks at the life and writing of Kish, a Yugoslav novelist, essayist and poet, whose books have remained relatively unknown since his death in 1989. Thompson's book restores Kish to his essential position as one of the greatest European writers of the 20th century. Birth Certificate, The Story of Danilo Kish, is not only a rich and sensitive biography of this important writer, but also a retelling of the complex history of the Balkans and Central Europe through the prism of his life. The book has been proposed to the jury par Ilmar Rakusa. Pour la première fois, le prix Jan Michalski de littérature récompense une biographie. Mark Thompson révolutionne ce genre littéraire à 3 égards. Son œuvre nous livre un éclairage inédit sur la vie de Danilo Kish, analyse son œuvre et dépeint avec force toute une époque. La voix que nous entendons est, tour à tour, celle d'un virtuose de la narration, d'un talentueux critique littéraire et d'un éminent historien. Birth Certificate se distingue également par sa construction originale et insolite. Cette lecture nous a fascinés à bien des égards. Son style captivant, son talent littéraire nous ont dévoilé l'essence même de la vie tourmentée de Danilo Kish, la magie de son œuvre empreinte de poésie, ainsi que le destin tragique de cette Europe centrale que Kish appelait la Pannonie. Madame Michalski, dear jurors, dear musicians, ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much. I first read Danilo Kish some 30 years ago in a second-hand copy of his book A Tomb for Boris Davidovich. It quickly had an effect on me. The poetic shimmer and density of the writing, the historical vistas and geographical panoramas, the political indignation, the compassion, the irony, the black comedy. This combination was intoxicating. I wanted to honor Kish's work and win attention for it, yet I was almost sure I would find very few readers, for Kish was becoming, if anything, even less visible in Britain and North America, while I was growing more and more absorbed by him and his work. Thank you once again. I finally managed to establish a contact, and then I asked him if he would have an idea for an artist or a type of work of art he would like. This is when he mentioned Safed Zetz. Cette eau forte rehaussée à l'aquarelle fait partie d'un cycle de peinture et de gravure réalisé en hommage aux maisons et bâtiments remarquables, détruits ou en cours de destruction, comme on en compte beaucoup en Bosnie depuis la guerre ou ailleurs sur les pourtours de la Méditerranée. Et je vais maintenant appeler Anthony Wolf qui va nous lire un extrait du livre de Mark Thompson. Obsessed with writing,
politics and art's freedom from politics, passionately anti-communist and anti-nationalist, Danilo Kish was a man of liberal convictions and violent emotions. An ethnic anomaly, a secular half-Jewish Gnostic, a creature of instinct and appetite haunted by loss, a bohemian whom nothing but his vocation could make orderly. From these quarrels with himself and his society, Kish distilled 4 or 5 superlative books, writing and revising in solitary rapture, condensing to the utmost, becoming the genius of a particular time, experience, and place. He was given to superstitious awe of the printed word, its power to nourish the imagination and harm the world. If history is a prison, and biographical data are fate, as Kish felt they were, then literature is a form of freedom, which most shows itself in its enemy's embrace.